Bonjour les gars, en vue de installer les deux logiciels, on procède de cette manière. On clique deux fois sur la source d'installation du logiciel Open5 j'autorise l'installation, je choisis comme langue le français, ok, suivant, créer une icône sur le bureau, suivant, installer. Maintenant, la source d'installation est en train de copier les fichiers dans Programme File. Je laisse après, pour ne pas exécuter le logiciel, je décoche ça, puis je clique sur terminer. Ensuite je passe au logiciel Algodo en cliquant deux fois. J'autorise l'installation. Next, I accept the agreement. Next. Next. Finish. Alors, l'interface du logiciel va s'ouvrir automatiquement. Je coche ça pour ne pas montrer cette boîte lors de chaque démarrage du programme. Alors, puisque j'ai déjà travaillé sur le logiciel, alors il m'affiche le dernier travail sur lequel j'étais en train de travailler. Alors, mais pour votre cas, vous allez donc avoir comme des notices concernant ces menus. Ça veut dire des explications d'utilisation de ces menus pour créer une nouvelle scène. Alors, je clique sur fichier, nouvelle scène pour l'enregistrement d'une scène après la fin de notre travail. Je choisis ça. Pour charger une scène, ça veut dire parcourir une scène sur laquelle j'ai déjà travaillé. Pour supprimer tous les volumes d'eau, pour quitter l'interface du logiciel, je clique sur ça, quitter. Alors, en ce qui concerne ce menu, alors nouvelle scène, enregistrer, publier la scène, mes scènes, parcourir bien sûr les scènes, donc on peut publier
partager des scènes et des composantes sur AlgoBox. C'est un site web pour parcourir des objets préfabriqués. Tout en cliquant et déposant ces objets dans l'espace du travail pour voir des leçons concernant l'utilisation et la manipulation sur ce logiciel. Alors, le menu dans la partie gauche en bas, alors on peut avoir un outil multifonction. Ça veut dire tous les outils que vous voyez ici sur ce menu sont regroupés dans cette icône. Ça veut dire je peux faire toutes ces fonctions là via ça. Alors le couteau, je peux découper un objet en plusieurs morceaux. L'outil de déplacement pour le déplacement des objets, pour traîner des objets lorsque la simulation est en cours d'exécution, pour pivoter, pour faire tourner les objets et les volumes d'eau. Alors pour redimensionner les objets sélectionnés, pour tracer des formes libres, ça veut dire à main levée. Avec un pinceau. Pour effacer ce qui est introduit sur l'espace de travail. Pour tracer les formes à main levée. On peut maintenir la touche majuscule enfoncée pour tracer des lignes droites. On peut par exemple encercler les objets pour les sélectionner via cet outil. Alors là on peut introduire via ça, on peut introduire une roue dentée. Alors et attacher un pivot avec un pivot à un objet sous-jacent pour créer une boîte, pour tracer des cercles, pour introduire des plans fixes, des plans infinis et fixes. Pour créer une succession de cercles enchaînés. Ça veut dire une chaîne. Pour introduire un ressort, ça veut dire et relier deux objets avec un ressort. Pour souder deux objets ou souder un objet à l'arrière-plan.
Alors ce pivot là donc peut être attaché à un objet pour le faire tourner par exemple, ou plutôt on peut relier un pivot avec l'arrière-plan. Là c'est pour attacher un propulseur à un objet, ça pour introduire une source de lumière, ça pour placer un traceur pour obtenir une ligne suivant le déplacement de l'objet, ça c'est pour contrôler la texture, déplacer, redimensionner, faire pivoter la texture des objets, ça c'est pour déplacer la vue, ça c'est pour retourner à la dernière modification ou refaire ce qui vient d'être annulé. Ça c'est pour lancer et arrêter la simulation, pour activer ou supprimer la force de gravité uniforme, pour activer ou supprimer le frottement de l'air et la flottabilité. C'est un outil de quadrillage. Matériaux. Alors on peut changer le matériau d'un objet et choisir ce qu'on veut. Ici on peut contrôler la densité d'un objet. Ça c'est pour faire varier le frottement, pour faire varier, c'est pour déterminer le pourcentage de l'énergie préservée lors d'un choc avec un autre objet. Ça c'est pour ajouter une force qui agit comme la loi de la gravitation universelle de Newton. Et cette valeur correspond à la constante gravitationnelle. Alors si on sélectionne ça, donc la forme ou l'objet détruira toutes les autres formes qui entreront en contact avec elle. Si l'option est sélectionnée, la forme ne sera jamais détruite par une autre forme dont le paramètre destructeur est activé. Ça c'est pour changer ou modifier l'apparence de l'objet, par exemple la couleur, sa couleur, pour afficher le vecteur vitesse par une flèche, pour afficher les moments cinétiques linéaires avec des flèches, pour afficher les forces qui agissent sur un objet avec des flèches, pour appliquer automatiquement les modifications de la palette à la scène. Ça c'est pour afficher les forces, les vitesses angulaires, linéaires angulaires, les moments linéaires et angulaires. Ça c'est pour afficher l'échelle. C'est tout ce qu'on peut savoir sur l'interface de ce logiciel. En attendant une manipulation pratique sur le tableau interactif,
Et je passe maintenant à l'autre logiciel, Open5ORE. Je clique deux fois sur le logiciel Open5ORE. Alors voilà son interface, elle est plus jolie en matière de design. Alors comme vous voyez, bien sûr, on a un espace de travail qui comprend un quadrillage. À droite on a des répertoires. La première rubrique, ça concerne l'introduction des sons. On peut introduire par exemple le son d'abeille, comme ça. Cette rubrique pour introduire des vidéos. Pour introduire des images, des animations, des interactivités, des applications, des formes. Là c'est la répertoire des favoris. Cette répertoire, ça concerne la recherche sur le web. On peut chercher plusieurs choses, entre autres les applications sur Application Planète. Ça c'est la corbeille. Alors tout ce qui n'est pas désiré, on peut le mettre ici dans la corbeille. En bas on a cet outil, c'est pour dessiner des formes, de 2 dimensions, c'est-à-dire des formes plans. Ça c'est pour dessiner des traits. Ça c'est la gomme. Ça c'est un outil de surlignage. Ça c'est pour sélectionner et modifier des objets. Ça c'est pour interagir avec les objets, pour déplacer la page, pour zoomer en avant, zoomer en arrière. Ça c'est pour utiliser un pointeur laser, pour tracer une ligne droite. Ça c'est pour écrire un texte. Ça c'est pour capturer une partie de l'écran, ça veut dire de l'espace de travail. Ça c'est pour afficher le clavier virtuel, comme ça. Alors pour la partie hot, elle est constituée des options qui vont avec ces outils là d'en bas. Par exemple, la couleur va avec bien sûr l'outil de surlignage, par exemple, ou ce traceur là. Alors par exemple, je peux changer la couleur comme ça et tracer. Comme vous voyez,
outil de surlignage, je peux utiliser cette couleur, le rouge, ou plutôt le vert, le bleu, le jaune. Je peux contrôler aussi l'épaisseur du trait avec ces options là. Donc cette épaisseur ou bien cette épaisseur. Ça c'est pour contrôler, agrandir ou minimiser la gomme. Alors regardez, donc ça c'est pour le fond d'écran. Je peux avoir un fond noir, un fond blanc avec quadrillage, un fond blanc sans quadrillage, un fond noir sans quadrillage, mais de préférence qu'on utilise donc un fond blanc avec un quadrillage. C'est la meilleure chose. Alors pour annuler, rétablir les modifications, j'utilise ces deux flèches, rétablir, annuler. Pour créer une nouvelle page, je clique sur ça. Pour effacer donc ce qui a été fait, donc les objets introduits dans l'espace de travail, ou les modifications faites, ou plutôt les lignes, les textes et le surlignage et les tracés et les formes introduits dans l'espace de travail. Je peux utiliser ça pour les effacer. Le stylet, alors pour afficher ou réduire ce menu là, je peux cliquer sur ça. Alors je peux introduire des informations pédagogiques ici, niveau scolaire, discipline, type, auteur et crédit, titre de la page, objectif de la séance. Donc je peux bien paramétrer ça. Donc ces informations là se ressemblent, ils ressemblent à l'entête d'une fiche pédagogique, d'une fiche didactique, ou plutôt d'une fiche de planification. Ça, donc la partie droite, c'est pour afficher le bureau par exemple. Pour travailler sur le bureau. Pour revenir, je clique sur ça. Document. Pour exporter, importer des documents.
renommer, dupliquer, ouvrir la page. Je retourne en cliquant sur tableau, comme ça. C'est tout ce qu'on peut savoir jusqu'à maintenant sur le logiciel OpenSync. En attendant des applications pratiques sur moyennant le tableau interactif. Et maintenant je vous laisse et on se verra sur le tableau interactif. Et merci de votre attention et à bientôt.